Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la construction de la toile d'araignée. La toile d'araignée a une forme géométrique ou une toile orbiculaire. Ce sont les deux les plus répandus sur Terre. L'araignée se tient à l'affût, la tête en bas, au centre de la toile ou dans un abri en dehors de celle-ci. Alertée par les vibrations de la proie qui se débat, l'araignée accourt par les lignes sèches sur lesquelles elle peut se déplacer sans s'engluer elle-même. Ce type de toile est tissé par environ 3000 espèces d'araignées différentes. Maintenant, je vais vous présenter la composition de la soie d'araignée. La sédicine n'est pas à l'origine des qualités textiles de la soie, elle ne lui donne que sa coloration. Ainsi, les propriétés de la soie reposent sur la fibroïne qui est une protéine fibreuse. Et cette protéine a la composition et la structure qui confèrent au fil de la soie ses qualités. Elle est composée de chaînes polyeptidiques de 10 à 100 acides aminés. La séquence répétitive d'acides aminés donne lieu à une structure fortement cohérente qui procure au fil de soie ses propriétés uniques. Il existe deux régions qui présentent des séquences répétitives d'acides aminés, une séquence riche en alamine et une séquence riche en glycine. La forme d'une structure repliée appelée feuillet bêta, prise par la protéine, est due à la séquence riche en alamine. Elle s'apparente à un feuillet de papier en accordéon. Lorsque la protéine de soie se replie, les feuillets bêta se juxtaposent pour produire une protéine densément constituée, les feuillets bêta de plusieurs molécules de protéines, qui sont maintenues entre eux par plusieurs liaisons hydrogènes pour former des cristallites bêta qui donnent à la soie sa force et sa résistance. Pour sa part, la séquence riche en glycine forme des spirales. Ces spirales ne sont modifiées qu'au moment où la soie est sécrétée ou étirée. Au moment de leur sécrétion, les spirales forment un type d'hélice particulier. Ce type d'hélice augmente davantage la résistance mécanique de la soie d'araignée. Elle est appelée hélice 31. Ces hélices confèrent à la soie d'araignée son élasticité qui peut être comparée à un ressort. Le poids moléculaire de la fibroïne de l'araignée augmente de manière spectaculaire selon l'état de la soie liquide à l'intérieur des glandes séricigènes ou solide à la sortie des filières. Ceci est particulièrement remarquable chez l'araignée néphile de l'augmentation du poids moléculaire qui est de plus de 10 fois selon l'état de cette soie. Le problème est de découvrir comment un produit biologique soluble peut se transformer en une distance si infime, en une protéine imputrescible, même hyperrésistance, même aux acides les plus forts.